Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous continuons la lecture du Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 2, intitulé L'éléphant Gajendra dans une situation dramatique, verset 33. Yakaschanesho barinantaka koragata. Yakaschanesho barinantaka koragata. Prachanda vegada viddavato brisham. Prachanda vegada viddavato brisham. Vitam prapanam paripati yadbayan. Vitam prapanam paripati yadbayan. Mrityu padavati aranam tamimahi. Mrityu prabhadati haranam tamimahi. Yakashanesho barinantaka ragata. Prachanda vegada viddavato brisham. Vitam prapanam paripati yadbayan. Mrityu pradavati haranam tabimahi. Certes, tout le monde ne connaît pas Dieu, la personne suprême, mais il n'en est pas moins très puissant et influent. Aussi, bien que le serpent du temps éternel, d'une force redoutable, poursuive sans fin tous les êtres afin de les engloutir, celui qui cherche refuge en Dieu, la personne suprême, sera protégé contre ce serpent, car la mort elle-même s'enfuit par crainte du Seigneur. Je m'abandonne donc à lui, cette puissante autorité suprême qui représente le véritable refuge de tous. Donc je rappelle que c'est l'éléphant Gajendra qui a l'intelligence de s'adresser à Dieu, la personne suprême, alors qu'il est en train d'être coulé par le crocodile qu'il a attrapé et il sent qu'il est perdu. Teneur est portée par Srila Prabhupada. L'homme intelligent comprend qu'au-dessus de tout se trouve une autorité suprême et puissante. Celle-ci se manifeste en ce monde sous la forme de divers avatars afin de mettre un terme aux maux infligés aux innocents. La Bhagavad Gita 4.8 confirme que le Seigneur vient ici-bas sous la forme de divers avatars pour deux raisons. Éliminer les dushkriti, ceux qui sont souillés par le péché, et protéger ses dévots. Paritaranayan sadunam vinashayam shadushkritam. Le roi des éléphants décida de s'abandonner à lui. Voilà une preuve d'intelligence. On doit connaître Dieu, cette puissante personne suprême, et s'abandonner à lui. Le Seigneur vient personnellement afin de nous montrer comment trouver le bonheur. Et seuls les gens stupides et pécheurs n'ont pas l'intelligence de reconnaître cette autorité suprême, la personne suprême. Il est dit dans les Shruti mantras Bishasmad vatapavate Bishodeti shuryaha Bishasmad agnis chandrascha Mrityodavati panchamaha. C'est par peur de Dieu, la personne suprême, que le vent souffle, que le soleil répand chaleur et lumière, et que la mort poursuit tous les êtres. La Bhagavad Gita 9.10 confirme qu'au-dessus de tout se trouve un maître suprême. Maya jakshena pakiti suyate characharam. Si la manifestation cosmique fonctionne si bien,
c'est grâce à lui. En conséquence, tout individu intelligent peut comprendre qu'il existe un maître suprême qui dirige tout. De plus, il apparaît en tant que Shri Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu et Shri Ramachandra afin de nous instruire et de nous montrer par l'exemple comment nous abandonner à Dieu, la personne suprême. Néanmoins, les Dushkriti, les plus déchus d'entre les hommes, ne s'abandonnent pas à lui. Namam Dushkritino Muda Prapajanche Naradama. Le Seigneur dit clairement dans la Bhagavad Gita, Mrityu Sarva Haras Cham, je suis la mort qui tout dévore. Mrityu, la mort, représente donc le Seigneur et enlève à tous les êtres vivants, et enlève tout à l'être vivant qui a revêtu un corps matériel. Nul ne peut dire « je n'ai pas peur de la mort ». Cela est faux. Tout le monde a peur de la mort. Néanmoins, celui qui cherche refuge en Dieu, la personne suprême, peut y échapper. On pourrait certes objecter que le bhakta meurt également. Assurément, le bhakta doit aussi quitter son corps, car ce dernier est matériel. Cependant, pour celui qui s'abandonne pleinement à Krishna et qui est protégé par Krishna, ce présent corps est le dernier. Le bhakta ne recevra plus le corps matériel sujet à la mort. C'est là ce que certifie la Bhagavad Gita. Yadvam deham purnar chanma neitimam eti sorjuna. Le bhakta, après avoir quitté son corps, ne revêt plus de corps matériel, mais retourne à Dieu en sa demeure originelle. Nous sommes toujours en danger, car la mort peut survenir à tout moment. Gajendra, le roi des éléphants, n'était pas le seul à avoir peur de la mort. Tout le monde devrait la craindre, car chacun est à la merci du crocodile du temps éternel et peut mourir à tout instant. La meilleure chose à faire est donc de chercher refuge en Krishna, Dieu la personne suprême, et d'échapper à la lutte pour la vie en ce monde matériel où naissance et mort se succèdent de façon répétée. Le but ultime de la vie est de comprendre ces vérités. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 2e chapitre du 8e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « L'éléphant Gajendra dans une situation dramatique ». Traduction de nouveau. Certes, tout le monde ne connaît pas Dieu la personne suprême, mais il n'en est pas moins très puissant et influent. Aussi, bien que le serpent du temps éternel, d'une force redoutable, poursuive sans fin tous les êtres afin de les engloutir, celui qui cherche refuge en Dieu la personne suprême sera protégé contre ce serpent, car la mort elle-même s'enfuit par crainte du Seigneur. Je m'abandonne donc à lui, cette puissante autorité suprême qui représente le véritable refuge de tous. Om Gyanati Minandasya Chanangala Charakalai Shatchuru Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yenabhutare Swayarupa Kadamajan Mundatati Swapanantikam He Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamastute Tapta Kanchana Gorangera Dev Vrindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamani Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhu Yaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc là, on voit comment Gajendra, en fait, a l'intelligence de se rappeler Dieu la personne suprême à un moment terrible, crucial, qu'il affronte la mort. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit Matashmitye Dhyana Apuhanamcha. Il dit que Krishna, c'est le savoir et l'oubli. De lui vient le savoir et l'oubli. Donc c'est Krishna qui contrôle en fait le fait qu'on oublie les choses ou le fait qu'on se les remémore et qu'elles reviennent à la surface.
c'est Krishna qui manipule les mémoires, qui fait qu'elles s'effacent ou qu'elles soient ranimées. Donc là, on doit comprendre que dû aux activités dévotionnelles de Gajendra, il a été capable de se remémorer Krishna à un moment fatidique où il a compris qu'il allait mourir. Donc c'est la position terrible de quelqu'un qui comprend qu'il est condamné et que la mort, c'est une question d'un temps très court. Ou comme un pilote d'avion qui a tout d'un coup détecté qu'il y a un missile qui le suit et qui sait qu'il va exploser et qu'il va cracher. Et il est là dans son avion, il peut aller à droite, à gauche, le missile va le suivre. Il n'y a rien qu'il puisse faire. C'est inévitable. Donc là, Gajendra sait qu'il va quitter son corps et le réflexe qu'il a, donc il essaye, il a tout essayé, hein. Physiquement il a essayé de se débattre, il a essayé de vaincre le crocodile, il n'y est pas arrivé. Il a pensé à ses autres amis, il a appelé à l'aide, etc. Les autres éléphants, les parents, les compagnes, tout ça, les soldats faillibles, ça n'a pas marché. Donc il voit qu'il est tout seul, il voit qu'il est perdu, et là, il a le réflexe de quelqu'un qui a de l'intelligence spirituelle, il a le réflexe de se tourner vers Dieu, la personne suprême, parce que c'est la seule personne éternelle qui peut l'aider dans une situation tellement critique et tellement difficile. Donc ça, c'est la caractéristique d'un dévot. Quand il est impuissant, qu'il a un problème, pas forcément le problème de la mort, mais ça peut être un problème dans sa vie dévotionnelle, quand il n'y arrive pas, il se tourne vers Krishna. Et il s'en réfère à lui, c'est le symptôme d'abandon. Il a confiance que Krishna va débloquer la situation et va lui apporter toute protection. Ça, c'est le symptôme de quelqu'un qui a la foi et qu'il a abandonné à Krishna. Il a le réflexe de se tourner vers Krishna dans une position, quand il est dans une position extrême. Donc on a beaucoup d'exemples dans la culture védique, dans le Srimad Bhagavatam, où des personnes comme cela, on voit qu'elles ont le réflexe de se tourner vers Krishna. Bon, on a parlé de Draupadi la fois passée, qui ce n'était pas sa question de mort, de vie ou de mort, c'était une question de statut social. Et elle a eu l'intelligence de se tourner vers Krishna. Et on a là aussi l'exemple de Uttara, la mère de Maharaj Parikshit, celui qui a écouté le Bhagavatam. Sa mère, elle a été attaquée par un missile subtil, un brahmastra, lancé par Ashvatam, et une arme infaillible qui normalement grille complètement quelqu'un en cendres, et qui est l'arme de Brahma. Astra, c'est l'arme, la Shakti. Brahma, c'est une arme atomique spéciale qu'on peut cibler et qui fait des dégâts juste sur la cible qu'on choisit en invoquant Brahma. Donc bien sûr, pour pouvoir avoir ce Brahmastra, il faut être familier avec Brahma, il faut avoir fait des austérités, il faut l'avoir satisfait au point qu'il puisse nous céder son arme personnelle. Donc ça veut dire que Ashvatam, c'était une personne très avancée qui avait pu avoir le darshan et l'arme de Brahma. Le malheur pour lui, c'est qu'il a utilisé cette arme contre une femme, et en plus, une dévote de Krishna. Donc cette arme qui est supposée être infaillible, en fait, elle s'est révélée faillible quand Krishna a pris conscience du danger. Mère Uttara a compris le missile qui lui tombait dessus, et elle a compris que c'était son enfant qui allait périr parce qu'elle était enceinte
Maharaj Parikshit était dans son sein et elle a compris qui c'est qui avait lancé le missile et elle a compris qu'elle aussi, elle risquait de mourir. Donc, comme Krishna était là, elle a approché Krishna et Krishna a tout de suite compris la situation. Et comme c'est le maître suprême, il a contrecarré le missile et il a fait en sorte que Maharaj Parikshit, bien qu'il ait été grillé par l'arme, il a été ranimé et remis à la vie. Et ce qui fait que Maharaj Parikshit a pu être le descendant survivant des Pandavas. Le seul. Parce que tous les autres, les fils des Pandavas, ont été décimés. Et il n'y a que, en fait, un Maharaj Parikshit qui a rescapé en fait, à l'abattage général de la bataille de Kurukshetra, en fait. Donc, Mère Uttara s'est retrouvée dans une situation semblable où, étant dévote, elle s'en est remise à Krishna, et Krishna a tout effacé, tout résorbé, a contrecarré une arme qui est apparemment invincible, et a redonné vie à son enfant, à son fœtus. Donc là, Gajendra est conscient des gloires de Krishna, et donc il invoque Krishna pour qu'il puisse être protégé, parce qu'il sait que, comme le dit le verset, le temps éternel poursuit sans fin tous les êtres avant de les engloutir. Mais celui qui cherche refuge en Dieu sera protégé contre ce serpent, car la mort elle-même s'enfuit par crainte du Seigneur. Donc, dans la teneur importée, Srila Prabhupada élabore le fait que des gens, soi-disant, ne croient pas en Dieu, donc ils n'ont pas peur de la mort. Ils disent ça. Et dans les faits, quand la mort arrive, tout le monde la craint. En fait, ces gens-là sont comme des piétons qui disent qu'ils sont libres dans la rue et qui ne respectent pas le code de la route, ils traversent le feu rouge, etc. Donc quelqu'un comme ça, inévitablement, un jour, il a un accident. C'est facile à comprendre. Mais comme il rejette l'autorité, il rejette les feux verts, les stops, etc., les passages cloutés, il prétend qu'il est libre. Mais c'est une forme de mentalité où on rejette l'autorité et on ne veut pas se soumettre aux règles, parce qu'il comprend bien qu'il y a certaines règles. Les feux, ils sont là, ils sont synchronisés. Ça passe vert d'un côté, rouge de l'autre. Et alternativement, il sent bien qu'il y a une intelligence derrière. Il y a quelqu'un qui avait du coco et qui a fait le plan et qui a fait construire le synchronisme des planeaux, des feux rouges, etc. Il y a une intelligence derrière. Il y a un ingénieur, il y a quelqu'un qui a bricolé le truc. De la même manière, notre univers matériel est super bien bricolé. C'est comme les rouages d'une montre. Simplement, celui qui est malhonnête et qui ne veut pas reconnaître qu'il y a une organisation derrière, et donc il y a un organisateur. S'il y a des lois, il y a quelqu'un qui a pondu les lois. Il y a une intelligence derrière. Les choses ne sont pas tout au hasard. On dit le hasard, mais le hasard, en fait, c'est une vision de l'esprit, c'est l'expression du faux ego. Je ne veux pas reconnaître qu'il y a un inventeur. Je ne veux pas reconnaître qu'il y a un créateur. Je ne veux pas reconnaître qu'il y a une loi, il y a une organisation dans cet univers. Donc les personnes comme ça se mettent dans une situation qui est dangereuse et inévitablement, quand il y a des problèmes, épidémie, famine, le covirus 1, 2, 3, 16, 18, etc., les tremblements de terre, etc.,
Quand ces choses-là arrivent, eh bien, l'être vivant est infiniment frustré. Il ne peut pas éviter d'avoir peur. On pense qu'on contrôle la peur, mais la peur, c'est un état d'âme qui est contrôlé par les devas, qui sont eux-mêmes contrôlés par Krishna. On peut prétendre tellement de choses, dire ceci, cela, j'ai pas peur, etc. Mais dans les faits, quand ça arrive, quand l'accident est là, eh ben le cœur se serre et on a peur. On ne contrôle pas ces choses. Mata Shmitir Gyanamapoanamcha, c'est Krishna qui contrôle ces états d'âme et qui fait qu'on est capable de se rappeler de lui ou pas. Donc, pour pouvoir se rappeler de Krishna, pour avoir la miséricorde de Krishna qui va provoquer cette résurgence de la mémoire et qu'on va pouvoir se rappeler de Krishna au moment de la mort, eh bien, ça demande d'être quand même favorisé par Krishna. Ça n'arrive pas comme ça, par hasard. Krishna choisit les personnes dans lesquelles il décide de se révéler, dans leur mental ou dans leur souvenir. Donc c'est une miséricorde spéciale du fait qu'on arrive à se souvenir de Krishna. Donc là, Srila Prabhupada explique que le but de la vie, de comprendre comment marchent en fait toutes ces choses, comment fonctionne la nature matérielle et comment on peut échapper à l'emprise des trois gunas, à l'emprise de la matière, dont en fait les dévots aussi peuvent parfois avoir peur, mais leur réflexe est de se rapprocher de Krishna. Tout comme les devas, quand ils voient que les démons prennent l'influence de l'univers, prennent contrôle de l'univers, ils se rassemblent tous et prient avec ferveur pour la protection de Krishna. Et Krishna fait l'arrangement pour qu'ils soient guidés, soit par un maître spirituel, soit il parle à Brahma, qui les instruit. Comment renverser la situation et quel est le plan? D'être patient, d'attendre, et puis plus tard de vaincre les démons, etc. Donc c'est Krishna qui donne l'intelligence à Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yetamam Upayantite. Donc à celui qui est soumis à Krishna, Krishna donne non seulement le souvenir, mais il donne aussi l'intelligence par laquelle on peut venir à lui. L'état des faits et comment fonctionnent les choses et qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur. Krishna qui donne le plan, le schéma. Donc simplement le dévot a prié sincèrement. Donc la sincérité, c'est aussi quelque chose qui est important parce que on prie, on chante Hare Krishna, des fois un petit peu de manière mécanique, le cœur est bardé d'acier, de béton, on ne ressent pas les prières. Et donc la mère Kunti, elle explique que dans ses prières, que celui qui a fait une croix sur l'univers matériel, celui-là, il peut adresser des prières senties à Krishna. Donc quand on n'a plus d'intérêt pour quoi que ce soit dans la matière, on est à même d'adresser des prières senties à Krishna et de faire en sorte que Krishna, qui normalement est voilé, il se dévoile, il se révèle. Quand la prière est sentie, Krishna se révèle. Donc quand on est dans une situation extrême comme celle-là, où la mort est en train d'arriver à pas de loup, et on se rend compte qu'on est fichu, on est cuit, à ce moment-là, la connaissance devient réalisée et on est capable d'adresser des prières senties à Krishna. Et donc la Gajendra s'est appliquée
à se tourner vers Krishna et à lui offrir des prières, qu'on va voir dans le chapitre suivant, les prières d'abandon de Gajendra. Et le fait que ces prières étaient senties et vécues par le dévot, parce qu'elles représentent sa réalisation de Krishna, et puis aussi des concours de circonstances, les circonstances font qu'elles aident le dévot à s'abandonner et à offrir des prières senties à Krishna. Et là, Krishna réagit, il écoute et il se révèle. Donc en fait, on doit comprendre que parfois, comme on est trop enlisé dans la matière, Krishna arrange des situations qui ont l'air extrêmes et difficiles, mais elles ont pour effet d'assouplir, de modeler le cœur et de faire en sorte qu'on puisse offrir des prières senties à Krishna. Et c'est ainsi que Krishna se révèle à son dévot. Donc des fois, on peut trouver le traitement difficile. Les choses sont difficiles des fois dans la vie. Mais pour le dévot, en fait, l'avantage qu'il a, c'est que ça facilite sa compréhension de Krishna et son abandon à Krishna. Alors qu'en général, celui qui n'a pas connaissance des gloires de Krishna, quand il y a des situations extrêmes ou tendues, comme celle-là, ou qui se rapprochent de situations extrêmes, eh bien, on blâme les circonstances. L'avion qui crache, le pilote, il va critiquer l'avion. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie de machine qui ne répond pas à mes... Et puis l'avion crache. Donc il est en colère contre la nature matérielle qui ne réagit pas sous la forme du volant ou des pédales ou des boutons ou n'importe quoi. Ça ne réagit pas à l'ordre qu'il est jusqu'à présent toujours. Quand il a baissé la manette, tout tourné, ça marchait. Puis là, tout d'un coup, ça ne marche plus. Et alors, la réaction qu'il a, c'est qu'il s'emporte. Fichue machine. Et il sent ça va précipiter la mort de tout le monde. Le crash est imminent. Mais il n'a pas le réflexe de se rappeler que Krishna est Dieu, la personne suprême, parce qu'il n'est pas dévoué à Dieu. Donc il va en vouloir à la nature matérielle alors qu'elle n'est qu'un outil, elle n'est qu'une fourchette, un intermédiaire. Et donc quelqu'un qui quitte son corps dans une situation comme ça, ou quand il est en colère, contre les éléments matériels, ou son outil qui ne fonctionne pas, ou sa destinée est inconnue. On ne sait pas. Personne ne sait. Ça dépend de ses activités passées. Où il se rappelle sa mère, il appelle maman, et puis il quitte son corps, tellement de guerriers, tellement robustes, tellement costauds, tellement lourdement armés. Il meurt, il se rappelle maman. Mais leur mère ne peut pas les sauver. Comme là, les parents de Gajendra ne pouvaient rien faire. Les médecins ne peuvent rien faire. La police, les amis, tout ce qu'on veut, c'est des amis faillibles qui peuvent ultimement rien faire. Donc la position du jiva, elle est très crue. Il entretient le concept qui peut être protégé par son compte en banque, des bons médecins, ses amis, sa famille, etc. Et en fait, au moment de la mort, il s'aperçoit que tout ça, c'est du sable. Ça ne sert à rien. Et il est grandement attristé et affecté par cela. Parce qu'il a placé son espoir, il a placé sa vie sur ses fondations, et c'est du sable mouvant. Ce n'est pas tangible. On pense que la matière, c'est tangible, on l'atteint. Mais au moment de la mort, c'est du sable. Ça nous lâche.
on largue tout. Alors que le dévot, à l'opposé, son refuge chez Krishna. Alors pour le matérialiste, Krishna c'est du sable, c'est pas du palpable. Il ne voit pas, il ne touche pas. C'est l'inverse. Donc pour le dévot, au moment de quitter son corps, il sent la présence de Krishna. Il sent que Krishna est là et l'aide à quitter son corps. Ou des fois le pur dévot. Le pur dévot vient pour récupérer son disciple et tout d'un coup, au moment de quitter son corps, Prabhupada est là. Là, on a cet exemple, un dévot qui était en France, qui était disciple de Prabhupada et qui était largué, qui chantait plus de tours, de plus belles lurettes, qui s'est marié avec quelqu'un. Et puis, une fois, cette personne a rencontré les dévots dans la rue. Et puis, elle a questionné l'épouse, l'ancienne épouse, elle était veuve, donc elle a questionné, c'est qui Prabhupada? Et c'est là un dévot, parce qu'elle savait qu'il était connecté avec les dévots avant. Donc le dévot lui a expliqué qui était Prabhupada. Et cette dame, elle lui a expliqué comment était mort cet ancien disciple de Prabhupada, et qu'au dernier moment de sa vie, il a dit « Prabhupada, vous êtes venu ». Et crac, il s'est écroulé sur son lit d'hôpital. Fini, terminé. Quand même, Prabhupada est venu le chercher après toutes les bêtises qu'il a faites. Et quand même, il n'était pas si fixé, quand même, Srila Prabhupada est venu le repêcher. Donc ça, c'est une miséricorde, on peut dire, vraiment spéciale, qui fait qu'au moment de mourir, des fois Krishna apparaît, des fois le pur dévot apparaît, ou des fois d'autres choses peuvent se passer et on recontinue la vie dans le monde matériel dans un corps de dévot. Krishna n'oublie pas le service de ses dévots, et même si un dévot doit quitter son corps et pas forcément retourner au monde spirituel tout de suite, ou en compagnie de son maître spirituel, il est promu dans une situation où il peut continuer son service de dévotion. Et en général, la forme humaine lui est acquise. Alors que la forme humaine, les gens ne le savent pas, mais elle est rarement acquise. Surtout la forme humaine dans des circonstances et des sociétés civilisées où il y a possibilité de faire de l'avancement spirituel facilement, comme en Inde par exemple. Le fait de naître en Inde, automatiquement, par la naissance, on comprend comment fonctionnent les lois de la réincarnation. Et l'Inde est truffée de lieux saints, de temples, les plus divers. Et c'est très facile de faire de l'avancement spirituel. Il y a toutes facilités qui sont données. Malheureusement, les gouvernements sont influencés par les Occidentaux et découragent les gens d'adopter la culture védique et font en sorte que, en fait, les citoyens perdent en mémoire de leur acquis, qui a été transmis pendant des millions et des millions d'années. On vit une époque vraiment difficile où, en fait, les gens perdent les traces même de la culture védique. Mais pas tous. Donc, Krishna réactive les choses doucement, et quand même, on voit comment il y a deux forces titanesques qui sont en train de s'affronter. Les forces du Kali Yuga, et puis il y a les Suras, ceux qui sont du parti des Devas, qui d'une manière ou d'une autre aident Chaitanya Mahaprabhu à répandre son mouvement, même si c'est juste un petit peu. Donc là, il y a une bataille cosmique, un genre de crocodile de Maya qui est là, et Krishna est là aussi. Les deux aspects sont toujours là dans la vie de l'être humain. Et ça demande de l'intelligence de faire le bon choix et de réaliser où se trouve la vérité absolue. Mais il faut déjà avoir un certain acquis.
une certaine piété, un certain punya pour pouvoir exercer son libre arbitre. Donc simplement, Krishna fait en sorte que simplement les gens puissent acquérir du punya, et c'est les dévots qui sont en charge de ça. Je lisais là récemment dans un article de Back to Godhead comment quelqu'un, en fait, 20 ans en arrière, il voyait les dévots sortir, chanter Hare Krishna, il rigolait bien. Il se disait, pourvu qu'ils ne viennent pas de mon côté, parce que ça m'embarrasserait, ça m'embêterait, etc. Donc Krishna l'a laissé tranquille, les dévots aussi. Ils ne sont pas passés à côté de lui. Mais il s'est passé tout un tas de choses dans sa vie. Et finalement, après 20 ans, il est tombé sur un livre, archéologie, Forbidden Archaeology, l'archéologie interdite, écrite par un dévot de Srila Prabhupada scientifique, et ça lui a changé complètement le mental. Et puis il s'est aperçu qu'en fait c'était les dévots de Krishna qui étaient derrière ce savant, et il s'est rapproché du temple, et il a fini par comprendre que c'était là qu'il y avait la vérité absolue. Et finalement il est devenu dévot, 20 ans après. Donc là, on voit qu'en fait, c'est les dévots qui ont été à même de distribuer le sanon et de semer des graines. Et les graines mettent du temps à fructifier. 20 ans, c'est pas mal. Des fois, les gens, c'est leur vie. Ils prennent renaissance ailleurs. Le business des dévots, c'est donner Krishna aux gens. Que ce soit par le sanon, que ce soit par le prashan, les livres, les parikrams, les padayatras, montrer les murtis, on ne le fait plus maintenant, mais avant on prenait les murtis sur un palanquin et on allait faire un harinam à Orléans, ou dans les grandes villes, à droite, à gauche, à Paris aussi. On faisait ça. On prenait les murtis dans la ville. C'était des gros harinam, on faisait. Harinam avec les murtis. Et rendre comme ça Krishna accessible aux gens. Petite exposition, un petit punya, une petite activité, pas seulement pieuse, mais spirituelle à leur actif, qui fructifie et qui plus tard fait que les gens se rendent compte de qui sont véritablement les dévots de Krishna, qui est Prabhupada et qui est Krishna. Donc simplement, le dévot fait son devoir, il donne Krishna aux gens, tant qu'ils peuvent. On est des petits bouts de Lego dans un grand édifice, petite brique. Et c'est Krishna qui contrôle la construction. Donc nous, pour notre part, on doit simplement continuer à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Quand bien même c'est la forêt qui nous écoute, ou on ne peut pas chanter dehors, on chante juste pour nous. De toute façon, on se rappellera Krishna au moment de la mort. Shri Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Gaura Premanande.